Voici un petit schéma récapitulatif. Alors, je vais essayer d'être vraiment très concis, surtout bref. Apparemment, c'est un mot à la mode en ce moment. J'ai essayé de représenter les différents leviers de communication et marketing que l'on utilise tout au long de l'année pour faire parler de la marque. La marque et son slogan que vous connaissez certainement, Red Bull Give You Wings, Red Bull donne des ailes. On essaie de faire parler de la marque, mais pas nécessairement du produit. La canette est au centre. Notre business principal aujourd'hui, c'est bien sûr vendre de l'énergie drink, cette boisson énergisante. Mais le business est en train d'évoluer également, comme vous allez certainement le voir dans cette présentation. Donc notre premier pilier de communication, on est au Hub Forum, donc j'ai privilégié plutôt le digital, et ça m'a parti, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a 4 piliers d'activation sur le digital. Redbull.fr qui est notre site. J'insiste vraiment sur ce site parce que ce n'est pas du tout un site de marque. On ne parle pas du produit, ou très très peu du produit. On peut trouver des informations sur le produit, mais là c'est vraiment un site média. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. On va retrouver beaucoup de vidéos exclusives, des photos, des résultats, des jeux concours, des interviews de tout l'univers Red Bull, du World of Red Bull, mais pas seulement. On va aussi chercher un peu à droite à gauche du contenu qui est un peu dans la veine et qui est dans l'esprit Red Bull. Donc ça, c'est un site qui commence à plutôt pas mal marcher en France, mais un vrai site média. Le social media, donc on est une marque qui est présente sur le social media depuis assez longtemps. Aujourd'hui, on a été une des premières pages fans de marque sur Facebook. Aujourd'hui, on fait partie des 5 premières pages de marque sur Facebook avec un peu plus de 22 millions de fans. On est, je crois, la 6e marque sur Twitter. Red Bull TV, alors ça c'est un super outil. Red Bull TV, c'est une web TV qui stream donc 24 heures sur 24 du contenu, avec près de 7 heures de contenu frais par semaine, donc c'est quand même assez important. C'est une plateforme donc, qui est disponible à l'adresse redbull.tv ou également via différents partenaires. Je cherche d'ailleurs des partenaires pour intégration de la web TV en France, donc s'il y a quelques éditeurs ici qui sont intéressés, je serais ravi de les rencontrer. Et apps et les jeux vidéo, donc ça c'est une partie de plus en plus prépondérante chez nous. Applications, donc on a des applications aussi bien ludiques, donc de jeux, mais aussi de services tels que la Red Bull Music Academy Radio, qui est une sorte de Deezer où on va retrouver plusieurs milliers de mix de DJ dessus. On va être présent sur les jeux consoles, par exemple dans le Gran Turismo 5, dans le dernier où on a une vraie intégration de la marque, mais c'est pas de l'advertisement, on n'achète pas de la pub à l'intérieur des jeux, on retrouve l'univers Red Bull. Alors, par exemple, on va retrouver les écuries de Formule 1, Toro Rosso, Red Bull Racing, mais aussi on va carrément créer une nouvelle Formule 1 pour le jeu avec Adrien Nouet, donc, qui est le directeur technique de chez Red Bull Racing, pour aller plus loin dans le jeu. Mais c'est pas de l'advertisement vraiment. Formula Face, qui est un jeu qu'on vient de sortir, 2D, 3D, qui est un jeu navigateur où on joue directement avec sa tête et sans manette. C'est une sorte de Kinect, mais on joue vraiment qu'avec son visage. La plupart de ces applications, 90% de ces applications et ces jeux sont gratuits. Donc on retrouve notre petit hub, on passe Red Bull Mobile. Donc on a sauté apparemment. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez revenir? Merci. On va parler. Voilà, merci. Red Bull Media House. Red Bull Media House, c'est vraiment notre organe central de production de contenu. On produit le contenu, chaque pays, les 164 pays où se trouve Red Bull dans le monde, produisent du contenu, photos, vidéos, textes, articles, et on concentre ensuite tout ce contenu dans une grosse boîte, on va dire. Red Bull Media House qui se trouve en Autriche, il y a à peu près 300 personnes qui travaillent là-bas. Ensuite, tout ce contenu est vraiment digéré et complètement mis aux normes. C'est des normes très drastiques. N'oubliez pas qu'on est une société autrichienne. Tout est mis vraiment on a des guidelines très précises. C'est mis dans cette grosse piscine de contenu, print, TV, web. Et ensuite, on met tout ce contenu à disposition gracieuse des médias. On va dire qu'aujourd'hui, 90% du contenu est mis à disposition gracieuse des médias. Donc là, il y a un petit panel de médias avec lesquels on travaille en France. Il y en a un peu plus. Et ensuite, des médias, on espère toucher le maximum. Jean-Robert, ce n'est pas uniquement gratuit, puisque au MIP, vous avez un stand, vous vendez aussi vos contenus. J'en arrive, effectivement, Daniel. On commercialise de plus en plus notre contenu. Donc là, on va être plutôt sur des formats longs. Vous avez vu tout à l'heure donc Art of Flight. On a un partenaire en France, donc le groupe Bolloré, avec la chaîne Direct Star, avec une émission Extreme Star qui n'est composée que d'images Red Bull. C'est un 52 hebdomadaire. Donc il faut quand même trouver 52 minutes de contenu impactant. C'est pas un fourre-tout. Il y a une vraie ligne éditoriale à laquelle on se tient. 52 minutes de contenu que vous retrouvez tous les samedis soirs et le dimanche après-midi sur Extreme Star, sur Direct Star. Donc là, c'est une vraie stratégie de vente de contenu. Stratégie qu'on retrouve également via les ventes de films. Alors aujourd'hui sur Internet, mais aussi via du DVD traditionnel, Art of Light,
That's It, That's All, un film de snowboard également qui a été produit il y a 2 ans. Turn It Loose, un film autour de l'univers du breakdance. Ensuite, ces contenus vont être également commercialisés aussi sur nos propres plateformes. Servus TV, c'est une chaîne qui existe en Autriche, qui est diffusée en Allemagne et en Suisse, donc qui appartient à Red Bull, chaîne de télé. Red Bulletin, dont je vous parlerai un peu plus tard. Redbull.com, mon petit doigt me dit que dans quelques années, on risque de vendre de la publicité sur nos plateformes. Red Bull TV, que je vous ai présenté, on propose déjà du pré-roll. Et Speedweek, qui est un magazine qui est sur tout ce qui est univers automobile. Ensuite, on va retrouver Red Bull Mobile. Donc ça, c'est une offre qui existe aujourd'hui dans 7 pays. Donc je ne vais pas m'appesanter dessus. On ne l'a pas en France. Pas encore, en tout cas. Donc là, on a vraiment des handsets qui sont faits particulièrement pour Red Bull, avec du contenu 100% Red Bull à l'intérieur. Culture. On est très connu par rapport à notre événementiel. Événementiel, juste un petit mot dessus. On est producteur, créateur et on va dire logisticien de nos événements. On est partenaire également d'événements connus ou moins connus sur lesquels on arrive. On est présent sur une multitude de niches. Mais quand on parle d'événements Red Bull, on n'est pas sponsor. On crée en interne directement. On a des têtes pensantes. Et on crée nos événements et on les produit directement en interne. Là, j'ai mis 2 exemples assez récents. Red Bull Music Academy World Tour à la Villette, dans le cadre du Festival Jazz à la Villette, il y a 3 semaines aujourd'hui. On a carrément créé un groupe avec plein de stars dans leur domaine. Macy Gray en chanteuse, Tony Allen à la batterie, M. Fiedler au clavier, le clavier de Prince. Et on a créé un groupe ad hoc pour faire une date et seulement une date. Ça s'appelle World Tour parce qu'il y a 10 pays qui ont créé 10 groupes furtifs qui ont fait une seule date. Donc là, c'est vraiment une intégration dans le sein du niveau de la dimension culturelle assez intéressant. Red Bull Beat It, c'est tout simplement un contest de danse de rue qu'on a fait le jour de la fête de la musique en se déplaçant dans 4 endroits stratégiques dans Paris, qui a plutôt pas mal marché. Ensuite, on va retrouver en dessous Red Bull BC One, qui est un championnat du monde qui est vraiment qualifié par les acteurs eux-mêmes, par les danseurs, comme un championnat du monde. Nous, on ne prend pas le championnat du monde parce qu'on n'est pas fédéré, on n'a pas affilié à une fédération. Donc championnat du monde de breakdance, Red Bull Music Academy qui est un workshop entre musiciens, Red Bull Studio qu'on espère avoir l'année prochaine, peut-être, donc qui est carrément un studio d'enregistrement chez Red Bull où on met le studio à disposition d'artistes. Il existe à Londres pour l'instant? Il existe à Londres, en Afrique du Sud, il y en a déjà 5 dans le monde, en Allemagne. Donc ça, c'est des studios complètement montés, complets, où on fait venir des jeunes artistes. Vu la crise de la musique aujourd'hui, de l'industrie musicale, toutes les maisons de disques n'ont pas l'argent pour encore financer de jeunes artistes. On les finance en leur mettant dans un studio à disposition. 12 Mail, qui est une galerie qui se situe en bas du siège social de Red Bull France, 12 rue du Mail à Paris, que je vous invite à venir visiter, dans lesquelles on fait à peu près une exposition tous les mois et demi sur des jeunes artistes. Red Bull Street Side, compétition de DJ, Red Bull Beat It, danse. Alors ça, c'est vraiment quelques événements. Culture, là, on va reparler quelques événements sport. Ça, c'est un peu, on va dire, la partie immergée de l'iceberg chez Red Bull Cliff Diving à La Rochelle, que vous avez certainement vu sur les plus grandes chaînes, je l'espère, qu'on diffuse aussi en live. On fait du webcast sur Red Bull TV sur ce type d'événement. On a des événements, donc, comme je vous disais tout à l'heure, concrets. On a aussi des projets d'athlètes, où là, c'est Antoine Montant qui ride un câble de téléphérique assez marrant. Après, on a des compétitions type Red Bull King of the Rock, qui sont des compétitions mondiales, internationales, mais qu'on francise. On fait des étapes de qualification. Et là, typiquement, la finale avait lieu le week-end dernier à Alcatraz, sur le playground de basket d'Alcatraz, de la prison. Red Bull Elements de l'outdoor, Cliff Diving, vous connaissez, Manimania du skateboard, Line Catcher du ski freeride. Et aussi, on essaie de garder un peu une âme d'enfant avec Red Bull Ballet aux prisonniers. On a fait une compétition dans 60 facs et en droit l'année dernière, donc de balles aux prisonniers, tout simplement. Red Bulletin, c'est un magazine gratuit, encarté pas dans les magazines, dans les quotidiens, on va dire, dans différents, par exemple, c'est Sunday Telegraph en Angleterre. C'est diffusé dans 10 pays aujourd'hui, à près de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Et on a également une appli iPad qui est gratuite, donc l'application est gratuite et le contenu chaque mois du Red Bulletin est gratuit, que je vous invite fortement à télécharger, car c'est vraiment une application qui a pas mal de punch, beaucoup de vidéos dedans, et elle est vraiment très sympa à utiliser. Jean-Robert, il y a plein de questions. Est-ce que vous êtes accompagné par une agence? Vas-y, termine. Je termine, j'ai essayé de faire court, et puis voilà, tout simplement. Bon, alors... Bravo pour tout ça. Est-ce que vous êtes accompagné par une agence ou est-ce que vous avez ce savoir-faire en interne? On va chercher des agences vraiment très très précises et très pointues, plutôt sur le côté logistique, par exemple sur nos événements.
On a pas mal de consultants, donc par exemple la culture, ce sont vraiment des niches qui sont dures à pénétrer. On n'arrive pas avec un gros ramdam en disant oh, Red Bull, on est les meilleurs, on met beaucoup de pognon et puis on va faire un énorme truc qui saigne. Non, non, on arrive niche par niche, ça prend du temps parfois. Donc il y a beaucoup d'événements, je suis sûr que vous avez jamais vu parce que on arrive niche par niche et cette multitude de niches fait après qu'on essaye d'avoir cette masse critique de contenu et de visibilité. Mais on n'a pas d'agence. En France, on a une agence de communication qui fait de l'adaptation depuis nos campagnes internationales. Et autrement, beaucoup des choses sont faites en interne. C'est quoi à peu près votre budget contenu mondial et la part du local par rapport... Il n'y a pas d'infos. Et la part du local par rapport à l'international? La part du local, le marché français aujourd'hui est dans le top 10, on va dire dans le top 6 même, des marchés mondiaux. En seulement 3 ans, il faut rappeler que Red Bull en France, c'est une marque qui est très récente. On est arrivé en avril 2008, donc on a 3 ans sur le marché français. Donc 3 ans pour une marque de soda, c'est pas beaucoup, même si on est une marque qui est connue mondialement. Budget marketing, on réalloue beaucoup de notre budget global dans le marketing et la communication. Pourquoi? Parce que tout simplement, la société n'est pas cotée en bourse, on n'a pas de dividendes à donner à nos actionnaires. Et donc, M. Mateschitz, le propriétaire et encore propriétaire de la marque, le fondateur et propriétaire, réinvestit plutôt que Comment vous sélectionnez tous les domaines dans lesquels vous investissez? On essaie déjà, pays par pays, de voir ce qui fonctionne. Quels sont en France, par exemple, la culture marche très bien parce qu'on a une très forte scène culturelle. Le deux roues, par exemple, en France, marche très fort. Les sports mécaniques, il y a une vraie légende du sport mécanique en France. Et par exemple, sur le deux roues, on a la plupart des champions du monde actuels. Marvin Musquin, qu'on a sous les couleurs Red Bull, champion du monde en deux roues. Le deux roues, ça marche très fort. Donc on continue à faire du roue, motorisé ou non, par exemple en BMX. On essaye vraiment d'aller flairer les tendances. Combien de disciplines à peu près, si on compte tout? Discipline, c'est très dur. On a à peu près 650 à 700 athlètes parrainés par la marque dans le monde, plus de 1000 événements montés en propre dans le monde par la marque et autant de contenus affiliés. Combien de personnes travaillent sur tout ça? Je crois qu'au niveau mondial, c'est 6000 personnes. 6000 personnes, ouais. Après, on fait beaucoup appel à des freelances, à des sociétés de prestat, etc.